Amen. Amen. Je reçois. Béni soit notre Dieu pour ces moments qu'il nous accorde dans sa présence. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre endroit qui peut te procurer, te donner la joie comme la maison de Dieu et la présence de Dieu. C'est comme la Bible dit, la nature elle-même nous enseigne tellement. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas un endroit qui peut te donner la paix et la joie, ce n'est que ta maison, ce n'est que chez toi. Yes. 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 Alors, dans la maison de Dieu, c'est chez toi éternel. Mhm. Là où tu es, c'est chez toi momentané. Mm. De la même manière, tu as toujours, quand tu es fatigué au travail, tu es en train de regarder la montre pour dire, ah, il sera bientôt l'heure de rentrer chez moi, de prendre ma douche, de manger, de me reposer. C'est la joie qui doit t'animer plus que... Tu dois être animé de beaucoup de joie quand tu viens dans la présence de Dieu. Et l'homme Amen. de Dieu l'a dit, il dit, qui est mon frère, qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis, je vais aller me rencontrer avec mes frères et sœurs. Vous savez, la famille de l'Église, c'est une famille qui est vraiment mystique. En principe, on sait qu'une famille, habituellement, ils doivent habiter ensemble. Voilà pourquoi vous voyez même les descendants de Noé, ils ont conçu la tour de Babel dans l'esprit de rester ensemble. Mais Dieu, il vient nous sortir de notre compréhension. Il dit, ma famille, à ce temps ici, est composée de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les tribus, éparpillées dans le monde, que le Seigneur est en train de recomposer, de reconstituer dans son corps qui est l'Église, afin que quand il reviendra, lui en tant que la tête du corps, il puisse vivre éternellement avec. C'est pourquoi tu dois être dans la joie, parce que Dieu t'a choisi et il t'a placé dans une famille éternelle. Amen. Quand tu ouvres ta caméra, tu vois ton frère devant toi. C'est la joie qui doit combler ton cœur de le voir. La personne là que tu vois là, si toi tu marches bien et elle aussi marche bien, vous vivrez avec lui, avec cette personne-là éternellement. Parce que c'est ça le principe de Dieu. Yes. Voilà pourquoi la Bible est claire à ce sujet. Dans le livre des Galates, il dit, pendant que vous avez l'occasion, pratiquez le bien envers tout le monde. Mais regarde la bonté de Dieu. Il dit surtout aux frères dans la foi. Pourquoi aux frères dans la foi? Parce que c'est une famille éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Nous sommes sur notre texte de base. Nous étions en train de parler depuis dimanche et nous avons essayé d'aborder un autre aspect du positionnement. Là, on parlait des traits d'un positionné, les caractéristiques d'un positionné. Qu'est-ce qui fait voir les fruits que porte celui qui est positionné, la vie d'un positionné? Qu'est-ce qui peut faire dire à quelqu'un que celui-là est positionné? Qu'est-ce qui peut faire dire à Dieu quand il te regarde que tu es positionné? Josué dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. C'est dans le nom de Jésus que nous nous confions en toi. Nous disons Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons dit que la première chose qui caractérise celui qui est positionné, c'est sa foi en Dieu. La foi en Dieu. Et nous avons démontré comment est-ce que la foi est importante dans la vie d'un chrétien. La deuxième chose que nous avons dit, qui caractérise celui qui est positionné, celui qui a fait le choix de Dieu comme son tout, comme sa raison de vie,
il a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que celui qui croit être sage pense qu'il n'est pas sage, qui cherche la sagesse de Dieu dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si tu veux être sage aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, que Dieu te reconnaisse cette sagesse, qu'il puisse répandre sur toi la sagesse, commence juste à prendre le goût de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Craindre Dieu, c'est honorer sa parole. C'est pourquoi il dit, toute la loi se résume en un seul, l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Quand tu fais le choix, tu portes ton choix sur Dieu comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Tu lui reconnais cette qualité de ton Créateur et tu dis que il est ta raison d'être. Tu dois rester attaché à lui comme un sarment qui s'attache au cep. Sans lui, ta vie n'a pas de sens. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. J'aimerais te rassurer, ce Dieu-là, il est fidèle. Même quand tu traverses les turbulences, il est avec toi. Ce qui est très important, c'est de te rassurer que Dieu est avec toi. Parce qu'il y aura des moments où la chair, le corps va lâcher. Le corps sera fatigué. Lui-même, il a dit que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disponible. Il y aura des moments où la chair ne saura plus avancer. Mais quand l'esprit est en toi, l'esprit va pousser la chair à avancer. Parce que c'est ça le rôle de l'esprit. Il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pour avoir la crainte de Dieu, pour aimer Dieu, pour aimer l'autre, il faut que le Saint-Esprit t'aide. Parce que l'amour te poussera à aimer l'autre tel qu'il est. Parce que Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ne force pas l'autre personne à devenir ce que toi tu veux pour que tu l'aimes. Aime l'autre comme il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Parce que Dieu t'a aimé comme tu es. Dieu m'a aimé comme je suis. Mais c'est tout en étant ce que je suis que Dieu m'a aimé. Et son amour, écoute bien là, c'est l'amour de Dieu qui m'affecte et qui fait que je prends connaissance de mes faiblesses, qui fait que je prends connaissance du péché et je fais un effort d'abandonner à cause de l'amour de Dieu qui m'affecte. L'amour, c'est cette force-là que tu donnes à l'autre. Même quand il est dans les mal, même quand il est dans les péchés, même quand il est dans les faiblesses, quand même il est dans des difficultés, la personne dit, ah, à cause de cet amour-là, l'amour pénètre dans son cœur, va aller l'enseigner, va aller la chercher, va l'aider à trouver sa délivrance, à réfléchir sur le bon sens. Par contre, la condamnation, les rejets n'aident pas. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas un ministère de condamnation. La crainte de Dieu passe par l'amour. Juste aimer Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu juste plus que j'aime Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais aimer l'autre juste parce que je vais aimer l'autre juste parce que j'ai l'amour de Dieu. Et la crainte de la parole de Dieu me dit d'aimer l'autre comme moi-même. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance, c'est le respect, c'est la considération de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. Et dans Matthieu, il dit, tout se résume dans l'amour. Cet après-midi, je vais avancer sur le troisième principe ou caractéristique qui fait que quand tu regardes la personne, Dieu le trouve qu'il est positionné de son côté. Josué dit au verset 14, après la crainte de l'Éternel, il dit, servez-les. Celui qui est positionné du côté de Dieu, il est engagé à les servir. Il est au service de son maître. Bien-aimés, nous sommes créés pour servir Dieu. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu.
Nous sommes créés pour amener la gloire de Dieu partout. Nous sommes l'instrument de la gloire de Dieu. Nous devons exprimer, transporter la gloire de Dieu partout. Souvenez-vous, le jour que le Seigneur devait entrer en Jérusalem, il avait besoin d'un anneau. On est allé prendre cet anneau et la Bible dit il était décis, il est entré en Jérusalem. Sans l'anneau, il ne pouvait pas entrer. Oui, certes, il pouvait marcher, mais il s'est servi de cet anneau-là. Ton corps, ton être, ta vie, c'est cet instrument, c'est cette enveloppe, c'est cet anneau-là, c'est ce cheval que Dieu a besoin de monter dessus pour amener sa gloire loin. Tu as été choisi par Dieu. Dieu a marché avec toi. Dieu t'a créé. Dieu t'a sauvé. Dieu te garde. Il est appelé nous préparer la place pour que nous restions, nous soyons les instruments de sa gloire. Que Dieu te bénisse. La Amen. question serait de savoir cet après-midi en quoi sers-tu de gloire? Pour qui sers-tu de gloire? Vous savez, une personne qui a intériorisé cette pensée de servir de gloire pour le Seigneur, même dans les malheurs, il reste comme Job, il dit, le Seigneur a pris, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié, car le Seigneur m'avait dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour jouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie. Bien aimé, la parole de Dieu qui est Dieu, il faut que nous puissions prendre ça en considération. Il faut que nous puissions connaître Dieu dans toutes ses facettes. Il est vrai que dans 2 Timothée 4, la Bible dit, Paul parle à Timothée et dit, prêche la parole pendant les temps et contre les temps favorables. Parce qu'il y aura des temps où les gens auront la démangeaison de la vérité, puisqu'ils voudront entendre ce qui plaît à leur oreille, à leur cœur. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des fois, les gens veulent entendre ou bien veulent prendre de la parole ce qui plaît à leur cœur. Mais je voudrais te dire, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi. La parole de Dieu n'a pas été taillée sur la volonté de quelqu'un. Dieu a parlé sur sa propre volonté. Et quand Amen. il parle, il dit ce qu'il attend de nous. Amen. Dieu nous donne cette parole pour que nous puissions prendre connaissance de sa volonté. Et dans sa volonté, il y a ce que lui, il fait pour nous. Ou il a fait pour nous. Il y a des choses que tu es né, tu trouves Dieu a déjà fait. Comme il a donné la forme et la terre, il a comblé la terre. Nous avons trouvé cela. Ce qu'il a fait avec Abraham, Jacob, Isaac, les autres patriarches, nous avons trouvé ça. Ce qu'il a fait avec nos aînés dans la foi, nous avons trouvé ça. Même ce qu'il a fait avec l'autre pendant que tu es en vie, nous avons appris ça. Mais il y a des choses que Dieu fait avec toi que les autres doivent apprendre aussi. Amen. Tout cela, Amen. c'est renfermé dans la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à Ézéchiel, il dit, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit les rouleaux, il dit avale. Quand il disait avale, là, dans les rouleaux, là, il y avait tout. Il n'y avait pas ce qu'Ézéchiel pouvait apprécier, ce qu'il ne pouvait pas apprécier. Dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à prendre tout. C'est pourquoi quand il lit, tu vois qu'il y a un serviteur de Dieu à traverser une épreuve. Attends-toi un jour, l'épreuve viendra dans ta vie. Quand David dit, Yes. même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Quand tu répètes cette phrase-là, c'est-à-dire que, attends-toi, David n'était pas spécial. Il avait des bras comme toi, des pieds. Il était un être comme moi et toi. Si Dieu l'a fait traverser là, c'est qu'il peut me faire traverser aussi. Yes. Ce qui est vrai, c'est que ça ne pourra pas être à la même teneur, au même niveau. Mais qui sait, peut-être pour toi, ça peut être encore plus grave qu'avec David. Peut-être pour moi, ça peut être encore plus grave que toi. C'est pourquoi la compassion de Dieu fait que quand quelqu'un souffre, s'il vous plaît, ayez compassion aux souffrances des autres. Amen. Amen. Parce Amen. que quand Dieu fait traverser quelqu'un dans une souffrance, Dieu il choisit quelle souffrance pour X, quelle souffrance pour Y.
Peu importe ce que tu peux avoir dans ton cœur, dans ton esprit. De la même manière que Dieu te réserve une compassion pour ta souffrance, sois compatissant pour les autres. C'est ça la Amen. nature d'un positionné. Parce que tu as l'ADN de Dieu. Parce que tu es créé pour servir Dieu. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie que par toi. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie des autres que par toi. Amen. Tu as entendu Amen. le témoin de Omagina? On lui rappelle à l'ordre. On dit, mais si toi tu abandonnes là, qui priera pour nous? Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta famille que par toi. Alors, Dieu n'a pas besoin seulement de venir te donner beaucoup d'argent pour que la gloire entre dans ta famille. Dieu peut te faire traverser aussi la souffrance, une épreuve, pour que la gloire de Dieu éclate dans ta famille. Parce que quand tu es dans les tourments, tu pries beaucoup et ta famille est délivrée. Amen. Il faut comprendre la manière d'agir de Dieu. Nous devons arrêter de voir Dieu, de servir Dieu, de vivre avec Dieu comme nous on veut. Ce que moi j'appelle la philosophie de Saul. Il est en train d'aller de ville en ville, en train de tuer tous ceux qui confessaient Jésus-Christ, tous ceux qui parlaient du christianisme, croyant qu'ils servent les dieux d'Israël. Pourtant, il détruit les serviteurs de Dieu vivant. Quand Dieu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'est là où j'ai toujours dit, il est important dans la vie d'un chrétien, quand tu marches, tu t'arrêtes seul. N'attends pas que le pasteur vienne ou un policier spirituel vienne. Non, non, toi avec ta conscience, tu te questionnes, est-ce que je suis dans les bons ou pas? Et je voudrais dire à quelqu'un, les bons jugements, je parle bien des bons jugements qu'on peut porter sur toi, les bons et les meilleurs, c'est ce que toi-même tu portes sur ta vie. Ah, je ne vois pas bien. Les bons jugements, les bons critiques qu'on peut porter sur ta vie, les bons, c'est ce que toi-même tu fais sur ta vie en âme et conscience. Parce que ta conscience, c'est le meilleur policier de ta vie. Dieu, il te connaît, mais celui qui te connaît mieux, c'est Dieu. Celui qui te connaît bien, c'est toi-même. C'est toi qui sais quand je marche dans la crainte ou quand je ne marche pas dans la crainte. C'est toi qui sais quand je sers Dieu avec mon cœur ou je le fais pour plaire à quelqu'un. C'est toi qui sais que non, quand je me mets dans les choses de Dieu pour la gloire de Dieu ou pour que je puisse pour paraître. C'est toi qui sais quand tu sers Dieu avec ton cœur ou par négligence. Jérémie, il dit quoi? Maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Nous devons savoir que Dieu nous a créés pour sa gloire, pas pour la gloire des autres. Nous devons servir de gloire à ces dieux-là. Jésus-Christ arrive dans les champs, il trouve un figuier, il n'y a pas de figues, il n'y a pas de fruits. Il dit, coupez-moi cet arbre. Écoutez l'attitude d'un serviteur. Il dit, non, donnez-moi le temps. Nous allons encore mettre du fumier. La Bible dit dans Pierre, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Être un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le fait comme je suis là devant vous. Tu es servant de Dieu, tu es serviteur, je suis. Nous sommes tous appelés à servir pour la cause du royaume de Dieu. Et Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, malheur à moi si je ne sers pas Dieu. Parce que le service que Paul devait rendre à Dieu, c'était de prêcher l'évangile. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, toi aussi, tu dois te dire, à la place de l'évangile, tu dois te poser la question, quel est le service que Dieu t'a appelé à faire ou qu'est-ce que Dieu attend de toi pour que tu fasses pour lui. Alors, si ce service-là est identifié, dis-toi, malheur à moi si je ne prie pas pour les autres. Malheur à moi si je n'aide pas les autres. Malheur à moi si, malheur à moi si. Malheur à moi si je ne suis pas en train de faire ce que Dieu attend de moi et comme Dieu le veut. Amen. Celui qui choisit de se positionner à côté de Dieu, il choisit de servir Dieu. Et quand il choisit de servir Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Luc chapitre 19, chapitre 9, verset 23, il dit, celui qui veut venir après moi, il doit porter sa croix. Le travail de Dieu n'est pas facile. Servir Dieu n'est pas facile. Quand je vois les gens se disputer, moi je vais être leader. Moi, je cherche déjà à devenir leader. Si tu veux devenir leader à propos de toi, là, dis-moi, je te donne. Comme ça, tu vas goûter un peu
la souffrance d'être un serviteur. Peut-être tu es en train d'aimer quelque chose que tu n'as pas encore goûté. Va chez un homme de Dieu. Je parle d'un homme de Dieu qui prend l'œuvre, le fardeau de Dieu dans son cœur. Va parler avec lui. Dis-lui que l'œuvre de Dieu, c'est facile. S'il est sincère, il va te dire. C'est pas facile. Parce que tu es appelé à faire les choses de Dieu à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Pas à la manière que tu veux. Tu es appelé, la Bible t'appelle captif de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu t'a pris comme esclave. C'est quelqu'un, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie pour lui. C'est comme ça que moi je le définis. Parce que même quand il planifie le matin, il dit aujourd'hui je vais aller déjeuner au restaurant 5 étoiles. Vers 4 heures, le Seigneur vient lui dire, je vois ma fille Inès avec un combat pris pour elle, prend 2 jours de jeûne. 5 étoiles là, ça tombe. Toi, tu es dans ta maison là en train de dormir, on fait calmement. Tu entends seulement le matin, papa t'appelle et dit, Inès, ma fille, je veux que tu sois concentrée dans la prière. Avec sa culture là, il ne dit pas de prophétie là. Hein? Il dit, je veux que tu sois concentré dans la prière. Le Seigneur a besoin de toi dans sa présence. Il dit, ok, merci papa. Tu vas au travail, tu manges même les hamburgers des États-Unis, là, tu rentres. Mais papa là-bas, il ne mange pas. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, il mérite double honneur. Parce que Dieu sait pourquoi. Servir Dieu bien-aimé, c'est à quoi nous sommes tous appelés à faire pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur, dans le chapitre 10, il appelle 70 disciples. La Bible dit qu'il les regroupa des années, il forma 35 groupes. La Bible dit qu'il les envoya dans les villes et les villages où lui-même devait aller. Servir Dieu veut dire prendre la place de Dieu, prendre le travail de Dieu et l'accomplir à sa place et à sa volonté au moment où il veut. C'est-à-dire, ce que Dieu devait faire, toi tu le prends, tu dis, ah, Exode chapitre 3, verset 10, il dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris qui fait pousser l'oppresseur à mon peuple. Je vis sa souffrance. Dieu dit quoi? Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Après, il dit à Moïse, dit, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu veut faire, mais il choisit de passer par les hommes. C'est pourquoi il a choisi des serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'y a pas un grand honneur, il n'y a pas un grand privilège que de servir Dieu. Je dis tantôt, servir Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est un grand privilège de servir Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui entre dans la cour royale, dans la présence de Dieu en chaque moment, sans audience. Amen. Amen. Et étant donné, Jésus nous a facilité la tâche à la croix. La Bible dit, le voile qui séparait les lieux saints aux lieux très saints a été déchiré. Nous avons l'accès dans les lieux saints. Et nous pouvons dire avec les anges, Saint, Saint, Saint l'Éternel, laissez la terre soit remplie d'éternel. Tu dois être content d'être servant de Dieu. Tu dois être content d'être serviteur de Dieu. Il y a tous ceux qui travaillent dans les palais royaux, dans les palais présidentiels, dans la cour du roi. Vous savez comment ils sont honorés, comment ils sont fiers d'être domestiques du roi, domestiques d'un président. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu vivant. Es-tu content d'être serviteur de Dieu, servant de Dieu? Amen, amen. Amen. Tous ces ministres, tous ces notables dans nos pays, ils ont des passeports diplomatiques. Ils voyagent avec ça. C'est qu'un citoyen normal ne peut pas avoir. Mais nous, l'évangile ici, regarde-moi, cet évangile a fait que j'arrive chez toi. À cause de cet évangile, j'atterris à Bujumbura, j'entre là-bas, je domine tous les esprits de la sorcellerie là-bas au nom de Jésus. Amen, amen. À cause de cet évangile, je suis en Angola, j'entre là-bas à Luanda, je domine tous les esprits là-bas au nom de Jésus-Christ. À cause de cet évangile. Amen. Je suis au Canada, dans chaque ville, j'entre aux États-Unis, je vais en Europe, je vais en Afrique, au Congo, à cause de cet évangile. C'est plus qu'un passeport diplomatique. Amen. C'est à cause de cet évangile que tu es là aujourd'hui. C'est-à-dire, en dépit du fait que servir Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est un privilège
d'être un serviteur de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tu dois être content du fait que dans ceux qui sont appelés, tu y es. Et dans ceux qui sont élus, tu es encore là. Amen. Amen. Mais maintenant que tu es dans ceux qui sont élus, réjouis-toi, fais le service de Dieu avec plaisir. Ne sens plus le fardeau, parce que lui-même, il avait compris. Il a dit ça dans Luc chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, il dit, quand ils lui ont posé la question, quand est-ce que tu vas rétablir Jérusalem? Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Parce que le travail que je vous ai donné, ce n'est pas facile à le faire en tant qu'homme. Mais quand l'Esprit est en vous, il vous conduira à me servir. Bien aimé, il est tellement important de servir Dieu, pas selon nos émotions, mais selon l'Esprit. Amen. C'est pourquoi chaque fois quand tu sers Dieu, pose-toi la question, est-ce que c'est l'Esprit? Est-ce que c'est moi? Je disais à quelqu'un, je dis même quand tu vois, quand tu lis la parole de Dieu, il y a des fois, nous pensons que quand j'ouvre la Bible et je lis, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Après, tu commences à regarder. Regarde, il y a deux types de méditation là. Il y a ceux qui méditent, ils réfléchissent, puisque méditer veut dire réfléchir. Il réfléchit avec son esprit. Il commence à s'enseigner lui-même. Non, non, laisse le Saint-Esprit t'enseigner, car cette parole est inspirée de Dieu. Il n'est pas inspiré de l'homme. 2 Timothée 3,16 le dit. Et dans Jean, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné et vous dira de nouvelles choses. Nous sommes créés pour être au service de Dieu. La question est de savoir ce soir, qu'est-ce que toi tu sais? Qui est-ce que toi tu sais? Jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, tu sers qui? Et j'aimerais encore dire, dans les services de Dieu, il y a deux catégories de serviteurs. Il y a ceux qui sont appelés par Dieu pour le servir directement. Il y a ceux qui sont appelés par Dieu pour servir Dieu à côté de quelqu'un. C'est comme ça que vous lirez dans la Bible. Vous verrez, on dit, Géasi était au service de Dieu au pied d'Élysée. Il était serviteur d'Élysée. C'est comme ça que vous allez lire dans la Bible. Quand Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler, je ne discuter de langue, Dieu lui dit, ne t'inquiète, je prends un rond. Ton grand frère, il était son cousin, mais plus âgé que lui. Peu importe son âge, peu importe le nombre de diplômes, peu importe. Je voudrais te dire, si Dieu te prend comme un serviteur à côté de ton pasteur, cela veut dire que Dieu a mis, ce n'est pas toi, Dieu a mis une capacité en toi pour aller servir dans sa maison. C'est de la même manière, toi, homme de Dieu que Dieu a choisi comme pasteur, si Dieu t'a choisi, c'est-à-dire Dieu a mis en toi des capacités pour conduire son peuple. Et celui qui est choisi, et ceux qui sont attachés pour lui, nous devons tous servir Dieu dans la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est dans la parole. C'est pourquoi quand Josué prend la direction, il dit à Josué dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Shalom. 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 Nous avons tout intérêt à servir Dieu selon sa parole, pas selon nous. Parce que Amen. nous rendons compte, Matthieu chapitre 25, à Dieu de tout ce que nous sommes en train de faire. Il nous a donné les talents. Il y a des saints parmi nous ici. Ils sont bourrés des talents que Dieu leur a donnés. Mais quand tu fais de tes talents, tu es là en train de savourer. J'ai 20 ans dans le Seigneur, j'ai servi Dieu, je te donne de ceci. Mais qu'est-ce que tu as fait de tous ces talents? Tu as enterré ça. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, Église. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec les talents que nous avons restés Dieu? Aujourd'hui, les talents ne servent plus à la gloire de Dieu. Quand je parle des talents, je parle des dons, je parle des ministères, je parle de toutes les grâces que les hommes ont resté Dieu pour la cause de l'Église. Philippiens, Éphésiens 4, il dit quoi? 8 à 11. Il dit, il a donné ces 5 ministères pour l'édification des saints, l'édification de l'Église et le perfectionnement des saints. Dieu, quand il fait des dons là, ce n'est pas pour notre gloire. Ce n'est pas pour nous. Même quand je les donne de la guérison miracle, ce n'est pas pour nous. Dieu les donne pour l'Église. Il veut voir son Église glorieuse, pieuse,
Il veut voir son église en train de briller. C'est pourquoi il donne ses services. Dieu, quand il m'a choisi, il t'a choisi. C'est pour que l'église aille de l'avant. Mais je Amen. suis pasteur, tu es serviteur, tu es pasteur, je suis serviteur. En fin de compte, quel est l'état de l'église? C'est quoi la santé de l'église? Une église qui n'avance pas, c'est une église qui est malade. C'est comme un hôpital qui a des spécialistes. Il y a des médecins, il y a un labo complet. Il y a une pharmacie complète avec tous les produits. Mais les malades, ils sont en train de mourir là parce que les soins qu'ils obtiennent n'est pas adapté à leur maladie, juste à cause de la qualité des soins. Il y a un problème. Tu peux être un bon spécialiste en chirurgie, en gynéco. Tu as les matériels, tu as les médicaments devant toi là. La qualité des soins, c'est ce qui est important. C'est que moi, j'ai toujours dit en un mot, l'excellence. Je peux être bourré de dons, mais est-ce que la qualité, c'est quoi la qualité de l'offrande, des services que je donne à Dieu? Enfant de Dieu, il est temps que nous puissions nous questionner, que nous puissions réfléchir. Nous avons dit, nous avons choisi, nous sommes positionnés, mais au service de qui? De Dieu. Gloire au Seigneur. Mais comment? Quelle est la qualité de l'œuvre, du travail que nous donnons à Dieu? Un jour, Papa Félix avait prêché ici sur l'offrande du temps. Tu te réveilles le matin, Dieu te donne 24 heures. Tu as au moins 2h40 pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous amène dans une 3 semaines de retraite individuelle, c'est-à-dire tu dois t'organiser. Mais je me questionne, toi, devant ta conscience, devant Dieu, comment tu te comportes pendant ces 3 semaines ici? Quand nous devons gêner seulement les lundis, les mercredis et les vendredis à peine. Ça, déjà, nous sommes à la dernière semaine. Comment tu as géré tes 3 semaines? C'est bien bon de sortir des 3 semaines, de dire je fais 3 semaines. Mais comment tu as géré? C'était quoi la qualité de ta retraite? Des fois, nous comptons que je viens d'une retraite, je viens de servir Dieu. Mais c'est quoi la qualité des services que nous donnons à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est dans la qualité. Il est dans la qualité d'abord et après, il est dans la quantité. Alors, nous devons nous questionner, quand nous servons Dieu, c'est quoi la qualité des services que nous donnons à Dieu? L'offrande que nous présentons à Dieu. Ce n'est pas pour rien dans l'Ancien Testament, il a donné la loi, il dit l'offrande qu'on doit amener, l'agneau, l'animal doit être sans défaut, sans tache ni ride. La qualité. Shalom. 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 Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes en train de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes positionnés. Mais est-ce que, de la même manière que tu es dans ton travail là, tu te donnes et tu as des superviseurs qui t'évaluent chaque fin du mois, chaque trimestre. Et tu fais un effort de donner la qualité, une bonne qualité à ton travail. Mais dans les choses de Dieu, c'est comme si tu as des comptes à rendre à personne. Non, tu es un enfant de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous sommes des sacrificateurs dans sa lignée. Lui, il est notre souverain. C'est-à-dire, nous lui rendrons compte bientôt. Il vient bientôt. Mais c'est quoi la qualité du travail que nous lui donnons? Tu passes toute une journée et tu ne te questionnes même pas. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? J'aimerais te dire cet après-midi, pour que cette œuvre aille de l'avant, ça ne demande pas seulement moi. J'ai ma mission, certes, et je prie le Seigneur toujours à être avec moi pour que je ne perde pas de vie, ma mission en termes de responsabilité. Mais ça, pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi tu es ici? Tu n'es pas ici seulement pour écouter la parole de Dieu, oublier. Tu es ici pour écouter la parole de Dieu et servir. 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il dit quoi? Ce que vous avez reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confiez aussi à d'autres. Combien de fois, toi, tu partages cette parole aux autres? Combien de fois? Je l'ai dit plus d'une fois. J'ai dit, en principe, dans ces contextes en ligne, on ne devait pas être 14, 15, 16 familles comme aujourd'hui. Parce que si je prends seulement tes contacts, on devait être ici nombreux. Mais même dans ce qui est facile, nous n'arrivons pas à le faire.
Est-ce que vous pensez que dans ce qui est difficile, nous arriverons? La Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu est grand. Il commence avec des petits. Il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, c'est quand je t'ai donné grand. Mais nous, les hommes, des fois, nous voulons ce qui est grand. Mais dans ce qui est petit, nous ne sommes pas fidèles. Bien-aimés, enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, écoutez-moi. Nous devons servir Dieu selon lui, pas selon nous. Et nous devons nous questionner que je suis positionné pourquoi? Parce que si en étant positionné, nous continuons à servir Dieu selon nous, c'est-à-dire, où est la place du positionnement? C'est quoi la raison de ce positionnement? Parce qu'on s'est positionné, on est positionné du côté de Dieu pour lui obéir, pour le craindre, pour le servir. Alors, si je ne le sers pas, ou je ne le sers pas comme lui il veut, c'est quoi l'importance de ce positionnement? La Bible dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de nous questionner, de nous remettre en cause sur la qualité des services que nous donnons à Dieu. Car c'est à cela que Dieu nous appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Nous sommes sauvés, nous sommes créés pour servir Dieu. Et chaque fois quand le Seigneur lève le soleil, il nous voit comme des arbres, comme des figuiers dans son champ. Il veut voir les fruits. C'est quoi les fruits que tu portes? Nous devons arriver au point où tu fais une action pour Dieu, tu poses un acte pour Dieu. Dieu, il pose la question, il dit, ils sont beaucoup en train de me servir. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ils étaient nombreux en train de les secouer, mais il tourne et il dit, qui m'a touché? Même dans la multitude des serviteurs, Dieu va t'identifier. Et chaque fois, que la souffrance, que les combats, que les épreuves ne te fatiguent pas. Tu as appris que les épreuves, c'est l'école de Dieu. C'est le chemin que Dieu fait traverser ses serviteurs. Traverse ta fosse au lion. Tu vas sortir. Amen. Si tu t'affrontes au lion, tu ne sortiras pas vivant. La Bible dit, celui qui faiblit dans la détresse, sa force ne sera que détresse. On te laisse dans la fosse au lion. Tu es dans la fosse au lion. Au lieu de continuer à faire des choses positives pour sortir, toi tu dis, je suis fatigué même. Ah, je vais même pas. Oui, certainement, nous sommes des humains, ça touche le corps. Je vais arriver là. Tu te dis, je suis fatigué, j'ai beaucoup offert, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup servi. Ça ne change pas. Bien, mais tu es dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, on ne raisonne pas comme ça. Dans la fosse au lion, on sait qu'on est déjà devant les lions, ils vont te broyer. Dans la fosse au lion, on recourt au lion de la tribu de Juda. C'est ce moment-là, dans la souffrance. Écoute-moi, c'est dans la fosse au lion, que tu es dans la fosse, que tu deviens encore puissant dans la prière. Parce que c'est ça que c'est au lion que c'est. Tu es comme fragile, tu es accessible. Les lions peuvent te broyer en un clin d'œil. Tu es dans leur fosse. Tu es envahi par la souffrance. Toi, tu dis non, j'ai beaucoup prié, je vais laisser. Mais si tu laisses là, tu resteras dans la souffrance. Il faut continuer à prier. Je prie le Seigneur à fortifier l'église cet après-midi. Même quand tu traverses la souffrance, que Dieu te fortifie. Amen, amen, Amen. Ça, l'important, Amen. c'est de positionner des côtés de Dieu. Parce que quand tu es là-bas, tu vivras les miracles de 2 Chroniques 20. La Bible dit quoi? La Bible dit, Josaphat, quand il a appris qu'on lui, il était envahi par 3 nations. Il était saisi par la frayeur. Mais dans sa frayeur, il s'est dit quoi? Si Josaphat était là, broyé par la frayeur, mais on allait l'assiéger. Il est dit, dans sa frayeur, allez dans 2 Chroniques 20, il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Parce que dans la fosse au lion, on ne lâche pas. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Même quand tu es dans la fournaise ardente, là, il y a le feu là-bas. Si tu lâches, ça va te brûler. Tu risques d'entrer dans le feu vivant de sortir mort, calciné. Mais il n'y a que le feu éternel, le feu dévorant, qui va t'environner. Quand le petit feu là vient, le feu dévorant dit stoppez-vous là-bas. Ne touchez pas mes ouais. amen. Amen. Vous pensez que tous les hommes de Dieu qui vous prêchent, même moi qui vous parle là, je n'ai pas de problème? Moi, j'ai la grâce de vivre avec un père dans la foi. J'ai vécu sa souffrance comme ça. Mais c'était horrible. Bien, mais tu n'as pas encore vu la souffrance. Il y a des gens qui ont souffert. Les témoignages de mon père, là, je les dirai à tes pouces, j'ai vécu ça. Il se marie comme ça. Sa femme, leur couple, pendant des années, pas moins,
beaucoup d'années sans enfant. Et comme si c'était pas tout. Sa femme tombe malade, ma mère, là. Elle tombe, je parle de la maladie où les gens commencent à parler de mon père. Oh, ma mère a le sida. Les autres ont dit qu'il a le VIH. Les autres ont dit que non, 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 non. Mon père, mon pasteur, il a vendu son dos, comme on dit chez nous là. Il a vendu son dos là pour devenir puissant. Ils ont dit tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Moi, je suis le témoin de Dieu dans la vie de cet homme. Et pendant ce temps-là, mon pasteur, il était tout fait, tout flamme à l'église. Des séminaires de retraite, des démonstrations. Il y a eu des couples qui n'avaient pas d'enfants. Ils prient, les gens ont eu des enfants en cascade. Il me regarde, il m'appelle en son nom là qui m'appelle. Là, je te dis pas si tu vas me provoquer. Il m'appelle, il me regarde, il m'appelle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu entends ce que les gens disent? Je dis oui. Je dis, papa, qu'est-ce que tu penses? Il dit, c'est que je pense. Je prie à un Dieu de la foi folie. À ce moment-là, il y avait des thèmes. Lui, il parlait que de la foi folie, des coups fatals. Vous quittez l'église comme ça à 21h là. Moi, dans ma famille, on m'avait donné le nom de l'enfant de l'église. Pourquoi? Je quitte l'église à 21h. Demain, je cours. On rentre chez lui là. On trouve maman alitée. Quand je vous parle, je vois l'image. C'était horrible. Elle est là alitée sur une natte par terre. Ce n'est pas sur un lit, sur une natte. C'est la peau sur les os. Elle est là. Une jolie femme bien bâtie quand elle était mariée. Mais regarde comment la maladie l'a terrassée. On a fait toutes sortes de prières avec les serviteurs. Mais je sais que Dieu est vivant, Dieu est grand. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Certainement, Job a raison quand il a dit « Mon Rédempteur s'élèvera les derniers ». Quand Dieu s'est élevé dans la vie de mon père, aujourd'hui, si je vous balance seulement la photo de cette dame-là, la maman pasteur, comme elle est redevenue aujourd'hui, Dieu l'a restaurée. Elle est restaurée. Regarde comment je dis. Elle est restaurée. Elle est rentrée à l'école. Elle est allée avoir son diplôme en tant qu'infirmière. Mais celui qui était terrassé par la maladie, aujourd'hui, commence à soigner les gens. Vous savez ce qui se passe? Cette dame-là, si elle est en présence d'une personne malade, il va soigner la personne avec beaucoup d'amour parce qu'il sait la souffrance de la maladie. Amen. Amen. Il y a d'autres choses que tu ne sais pas souffrir avec l'autre parce que tu ne sais pas la souffrance de ça. Yes. Yes. Mais il n'y a que Dieu. C'est pourquoi accrochez-vous à servir Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir ressentir la souffrance qu'un homme souffre. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Et quand Dieu s'est levé pour restaurer les couples là, ils ont des jolies petites filles. Ils sont aujourd'hui des grandes filles là. Très grandes filles. On m'annonce même que non, la deuxième va se marier au mois de juillet. Très jolie fille. Ça, c'est le miracle de Job. C'est-à-dire, quand Dieu restaure, il dit, je te restitue les années, on devrait les sauter. C'est lui qui les dit est fidèle. C'est Dieu. Amen. C'est Amen. Dieu. Mais je m'imagine, pendant que je parle, si mon père, là, mon pasteur Richard disait que non, je suis fatigué, je prêche là, ça ne marche pas. Oh, bien-aimé, fatigant. C'est là où il nous a donné un principe. Il dit, mais regarde comme ça, il dit, papi, fatigant, mais poursuivant toujours. Parce que je suis déjà dans la course. Écoute, quelqu'un qui est dans la course, quand il voit déjà les points d'arrivée, il ne se fatigue pas, il se donne la force. Même si je veux mourir au point d'arrivée là, essentiel que je meure champion. Si je m'arrête au milieu, on va dire que non, il s'est tombé à quelques 500 mètres, mais on va dire que non, c'est Kéat qui est champion. On va plus te citer, on va te citer dans les annales de perdants, des personnes, tu as perdu, même tu es mort. Non, 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 ne meurs pas comme ça. Tu es déjà engagé dans la course. Fonce avec Dieu. Amen. Car avec Dieu, il y a de l'espoir. Il dit, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Il n'y a pas un bonheur, il n'y a pas un qui dépasse servir Dieu. Tous ceux qui servent Dieu, il y a une cause, il y a une raison. Parce que Dieu, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, quand tu le sers, Dieu, il te paye. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais eu de dette des gens. Jamais. En Dieu, il n'y a pas d'arriéré. Oh, je fais 3 mois. Comme tu es en train de compter, je suis en train de compter, depuis que je commence à prier pour ces problèmes. Non, non, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il engage déjà dans son champ
Et ceux qui sont entrés à 6 heures du matin, et ceux qui entrent à 5h30, tous à 6 heures du soir, ils les payent le même salaire parce qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Et celui qui a eu des enfants avant, à l'âge de 50 ans, et Abraham qui va aller avoir l'enfant à l'âge de 100 ans, tous ils ont eu des enfants. Dieu, il ne calcule pas avant, après. Dieu, le problème, c'est enfant. Amen. C'est ça le problème avec Dieu. Le Amen. problème entre toi et moi, c'est le temps. Oh non, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup attendu, reste dans ça. Ça ne va rien résoudre. Je lis dans la Bible, je n'ai pas vu de solution pour ce genre de raisonnement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut rester dans la foi, persévérer dans la foi. Continuez à servir Dieu avec crainte. Et il dit, servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Intégrité veut dire demeurer intact, stable dans le service de Dieu. Non, non, non. Je ne suis pas en train de parler aujourd'hui, tu es debout. Demain, tu es par terre à cause de ce qu'on a dit, on a fait à cause d'une souffrance. Non, non. Nous devons dépasser ce niveau-là. Tu dois grandir. Écoute-moi, tu vois toutes les circonstances que tu es en train de traverser. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu, il t'aime. La seule chose qui démontre que Dieu, il t'aime lui-même, Jean 3,16. Je ne vais pas y aller, mais tu connais. La seule chose qui démontre que Dieu t'aime, tu peux regarder dans ta vie, tu as des preuves que Dieu t'aime. Mais comment celui qui t'aime, il peut te traverser dans ces souffrances-là, il t'a lâché. Il a dit, avec David, dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte quand tu es avec moi. Pourquoi il est avec moi? Parce qu'il m'aime. Pourquoi il est avec moi? Parce que je suis son serviteur. Pourquoi il est avec moi? Parce que quand il me regarde, il a des fruits qu'il mange. Mais quand Dieu te regarde, quel est le fruit des services que tu lui donnes? Tu es là en train de prier toujours. Il y a des gens, quand il faut prier pour lui, là, il peut mouiller les habits avec les larmes. Mais quand c'est pour l'œuvre de Dieu, là, Dieu bénit cette œuvre tout près de toi au nom de Jésus. Dieu, il te regarde et dit, pour mon œuvre là, tu n'as pas le temps là. Pour l'église, tu n'as pas le temps. Mais tu es quel genre de femme que moi, l'époux, je vais épouser? Quel genre de femme? Quelle qualité de la femme que l'église est aujourd'hui, que le Seigneur peut être content? L'intégrité, c'est-à-dire dans la souffrance, je le sais. Dans les manques, je le sais. Quand j'en ai, je le sais. Quand je n'en ai pas, je le sais. Parce que j'ai compris que dans la fosse au lion, la seule chose que j'ai, c'est de rester attaché à Dieu parce que c'est lui qui va me délivrer là. Je ne peux pas les lâcher. Moi, mon grand frère, il savait toujours dit, quand vous voyez papy là, trop en prière, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Non, parce que moi, j'ai compris que non, quand les problèmes arrivent, quand les combats arrivent, je deviens encore plus rigide, plus encore fort. Parce que si je lâche là, qu'est-ce qui va arriver? Je suis dans la prière, le diable s'approche. Mais tu me demandes de quoi? De lâcher la prière. Mais dans la prière, il s'approche. Je dois encore foncer dans la prière. À l'image de Pierre, il était dans les eaux. Mais pour avoir les poissons, il fallait quoi? Il fallait avancer encore dans les eaux. Si Pierre était en train de dire, je suis déjà fatigué, la nuit n'est même passée, je t'avais fait entrer un peu dans l'eau là pour parler. Comme tu as l'habitude de parler, tu as fini. Tu peux dégager ma barque là, je dois aller voir mes enfants. Il allait rentrer chez lui sans poisson. Quand tu es dans la fosse au lion là, c'est pour sortir victorieux. Est-ce que tu m'entends? Amen. Quand tu es dans la souffrance, quand tu vois une épreuve venir, c'est pour que tu sors grand. Amen. 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 Mais il y a des choses qui arrivent. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses à cause de notre lenteur d'esprit, à cause de notre lenteur de compréhension. Dieu peut aller travailler. Tu vois, dans les témoignages que vous avez donnés aujourd'hui, moi j'ai compris beaucoup de choses. Regarde comment Dieu te parle au magina. Toi, il est servant de Dieu. Tu vas aller utiliser quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité comme toi, il te parle, il te réveille. Bon, ça arrive. Il m'est déjà arrivé aussi. Dans les années de 1992, non, 92, 91, quelque chose comme ça. Là, j'étais en train de prier pour ma famille. Je rentre comme ça un certain 1er janvier, je trouve tout le monde moi, j'appelle cette image-là Sodome et Gomorrhe. Ils étaient dans... Même mon frère qui m'avait amené dans le Seigneur, il était retourné. Tout le monde dans ma famille, à cette époque-là, était retourné. Ils avaient rechuté. J'étais resté comme seul en train de prier. Je n'ai jamais oublié cette période-là. Et c'est cette année-là que j'avais beaucoup gêné.
Quand je m'assois en train de les regarder, en train de voir tout ce qu'ils faisaient. C'était 6 heures du matin. Ce n'est pas vers 15 heures la fête commence. Non, c'était à 6 heures. Ils ont commencé là pendant que nous, on est dans la nuit de prière et ils sont dans la nuit de fête. Je dis, ah, je suis fatigué. J'étais choqué aussi. Mais le Seigneur m'avait appris. Laisse Dieu nous apprendre dans n'importe quelle circonstance. J'aime ça. Amen. Quand je me mets debout, mon frère me dit, ah, d'ailleurs, il fallait que tu te mettes debout là, tu m'as disposé pour bien danser. Quand il dit ça, ce n'était pas la parole. J'ai entendu la voix de l'esprit. Il me dit, tu as entendu? Peut-être que tu vois que tu n'as rien fait. Peut-être que tu vois que non, tu n'es pas contre. Regarde. Il est grand par rapport à toi de loin, mais regarde ce qu'il te dit. Il y a des choses que Dieu doit passer par des événements pour révéler notre conscience. C'est quand tu apprends comme ça, tu rentres en toi-même, tu dis, oh, servant de Dieu, reste sur tes gardes, sur tes 2 pieds. Jésus est de ton côté. Nous devons rester intègres. Bien aimé, physiquement, humainement parlant, ce n'est pas facile. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. Deuxième chose, il dit avec fidélité. La fidélité, c'est le respect des engagements que tu prends de l'aimer, de les servir, de ne pas les trahir, de ne pas les nier, de donner ta vie à lui comme une offrande, comme l'offrande, de rester constant avec Dieu. C'est ça la fidélité, la constance avec Dieu. Rester attaché. La Bible dit, vaut mieux ne pas prendre un engagement au lieu de faire un engagement sans pour autant l'accomplir. La fidélité veut dire, je reste attaché à ce oui que j'avais dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tu peux aller lire dans 1 Corinthiens 3:9. Tu peux lire dans Colossiens 3:23. Tu peux lire dans Matthieu 25, 14 à 30. Servir Dieu. Et la dernière chose pour clôturer, il dit, au verset 14, il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi au Père. Nous devons bannir l'idolâtrie. Quelqu'un peut dire, mais pasteur, l'idolâtrie encore ici? L'idolâtrie, c'est le fait d'avoir quelqu'un, d'avoir quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu es trop attaché à ça, à la place de Dieu. Ça peut être de l'argent, ça peut être ton travail, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose de matériel ou en espèce, ça peut être beaucoup de choses. Tout ce que tu aimes plus que Dieu. La Bible dit, celui qui aime ceci, cela, plus que moi. L'amour de Dieu n'est pas en lui. L'idolâtrie, c'est le fait de donner à autre chose la place de Dieu dans ta vie. Des choses que tu n'aimes pas qu'on touche. Quand on touche à ça, tu sens comme si on t'a blessé. C'est comme si on a touché le fond de ta vie. Non, non. Quand tu te sépares de ces choses-là, tu t'attaches au Seigneur, c'est Jésus qui devient ton idole. Permets-moi de dire ça comme ça. Est-ce que tu me permets? Amen. C'est Jésus qui devient ton adoration. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être quand je t'ai dit que Jésus devient ton idole, là, tu trouves ça lourd. C'est ça. Quand on dit il devient le Seigneur de mon adoration, c'est ça ton idole. Mais tu ne vas pas aller le réduire aux choses de ce monde puisqu'il est Dieu. Laisse Jésus être l'idole de ta vie. C'est comme je l'ai toujours dit. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être le premier fan de Jésus-Christ. Amen. 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 Pierre lui dit, Seigneur, partout où tu iras, je serai avec toi. Puisque Pierre était fan. Malgré que devant la souffrance, il a reculé. Il restait fan de cet homme. Il égare à ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ma vie. Nous n'avons pas une raison à avoir d'autres fans que le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est de nos péchés qu'il a portés. Le châtiment qui nous donne la paix qui est tombé sur lui. Il a porté la croix pour nous. On l'a humilié, lui qui est Dieu, à cause de nos péchés. Les brigands se sont moqués de lui à la croix, même le peuple. Amen. On l'a rejeté partout, par tout le monde. Même ceux à qui il avait donné les pains et les poissons. Il a guéri leurs frères et sœurs. Mais c'était à cause de toi et de moi. Même dans le jardin, quand il a vu la souffrance, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais quand il a vu la face de quelqu'un, il dit, non, que ta volonté soit faite pour que je sauve papy. Juste à cause de moi, il a accepté la souffrance.
Ah, Jésus, sois mon fan. Je suis fan de Jésus. Jésus reste mon idole. C'est pourquoi Amen. quand il faut les servir, quand il faut l'adorer, je le fais avec mon cœur parce qu'il le mérite. Psaume 37, 4, il dit quoi? Fais de l'éternel tes délices. Que Jésus soit, que tu sois les seules femmes des Seigneurs, qu'il soit ton idole, que l'adoration lui soit dite parce qu'il le mérite. Matthieu 10, 37. Parce qu'il le mérite. Donne-lui cela. Bien aimé, se positionner dans le Seigneur, c'est un choix, c'est une décision. Mais quand tu es là, il faut les craindre, il faut croire à ces dieux, il faut les servir avec fidélité et intégrité. Il faut bannir l'idolâtrie, que Dieu devienne ton idole, que l'adoration revienne à Dieu. Ça sera un combat entre la chair et le corps. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas de la chair. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.